Les solutions énergétiques à votre anxiété de femme. C'est le genre de sujet qui peut toujours en laisser plus d'une perplexe. Qu'est-ce qu'elle veut dire par solution énergétique? Pourquoi parler de l'anxiété des femmes et pas de l'anxiété tout court? En fait, on va le voir, l'anxiété des femmes, ça n'a rien à voir avec l'anxiété des hommes. Il y a en ce moment, en fait, c'est beaucoup, oui, c'est encore plus évident en ce moment, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui se tournent vers l'aromathérapie pour soulager leur anxiété issue du stress général, avec les histoires d'épidémie, etc. Tout le monde est un peu sur les dents. Mais il y a aromathérapie et aromathérapie. Alors, dans ce cours-là, il n'y a pas d'histoire de pharmacie, teintée d'arômes, c'est de l'aromathérapie holistique, là, donc beaucoup plus, enfin, on utilise des dosages et on se fait des choix d'huile qui font que ça va toucher beaucoup plus ce qui est subtil en général, et c'est ce dont les femmes ont le plus besoin. Et vous allez voir pourquoi. En fait, parce que donc nous les femmes, on a une faiblesse que les hommes subissent beaucoup moins que nous, c'est la défaillance d'énergie terre. Qui régit le fonctionnement de notre couple rat-estomac. Ça, c'est des principes de médecine chinoise, mais je vais en reparler. Et c'est cette défaillance de terre qui nourrit des émotions indésirables, telles que l'anxiété, l'insatisfaction, l'insécurité, le sentiment de privation, etc. Donc, ça, c'est des souffrances dont je parle très souvent, dans l'équilibre anti-candidat d'ailleurs, et dans les cours de santé intime. Alors, pourquoi j'y consacre un cours? C'est parce qu'on est en plein dans cette saison de l'énergie terre, on est dans l'été indien, et c'est la transition donc entre l'été, qui est feu, et l'automne, qui est métal. Donc là, l'été indien, c'est terre. Et évidemment, ces émotions s'accompagnent aussi toute une série de déséquilibres physiques. On va les évoquer aussi ici. Mais avant tout, je voudrais vous donner les moyens de profiter de cette période très courte de l'année pour vous occuper de vous. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de ça, on va parler de la Terre. Ah, et puis donc, je voulais préciser. Moi, je donne ce cours. Alors, on m'a demandé voilà, j'ai reçu des directives. Voilà, je vous parle de tout ça en tant que directrice régionale de la National Association for Holistic Aromatherapy. Donc, c'est l'association nationale d'aromathérapie holistique. C'est un corps de réglementation de l'enseignement de l'aromathérapie dans le monde auquel j'appartiens. Et donc, moi, je suis membre enseignant de cette même association. On veille au respect de l'enseignement correct de l'aromathérapie holistique. Donc, je suis là d'abord en tant que corps enseignant de NAHA. Si vous voulez en savoir plus sur le code de déontologie ou autres prérogatives de cette organisation, je vous répondrai pendant la séance de questions-réponses. On est toutes liées à un code de déontologie et d'éthique, etc., très strict. Et je m'efforce de coller à ce code dans tout ce que je vous présente. Voilà, donc vous retrouverez l'enseignement intégral, l'enregistrement intégral de ce cours sur la plateforme dédiée aux membres privilégiés. Voilà, donc ça c'était pour le petit rappel. Alors, la Terre. Donc, c'est un élément qui est en plénitude à la fin de l'été. Donc, c'est le moment de la récolte. Quand les arbres, les plantes, les vignes sont chargés de fruits à cueillir. Donc, c'est une période d'abondance où on récolte le bénéfice de ce qui a été semé au cours des mois précédents. Donc, si vous n'avez rien semé, il n'y aura rien à récolter non plus. Alors, c'est la mauvaise nouvelle. Mais bon, il faut vraiment se forcer pour rien manifester non plus toute l'année et pour ne rien avoir à récolter dans sa vie dans cette période de l'année. Donc la Terre, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est l'un des 4 éléments de médecine chinoise qu'on appelle les 5 phases. Et dans les traditions védiques, la Terre est associée au chakra racine et on la trouve aussi dans les théories du Feng Shui. Okay. Donc, c'est vrai qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est, donc je vous rappelle rapidement ce que c'est. Normalement,
Ceux qui m'écoutent souvent savent. Donc l'élément taoïste qui domine justement en ce moment, c'est la terre. On est en plein mois d'octobre, c'est l'été indien, pas de transition. Donc vous allez voir pourquoi on va utiliser cet élément pour agir sur la vague d'anxiété et de détresse émotionnelle qui domine de nombreuses femmes en ce moment. Donc on est très loin des théories psychologiques utilisées en thérapie. Là, on va tomber plus dans l'ésotérisme, hein, et j'espère vous apprendre quelque chose qui vous sera précieux dans votre vie. Donc, les 5 éléments, vous les avez ici. Le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois, qui tous se nourrissent ou se limitent. Okay. Bon, je peux vous faire tout un cours dessus, c'était vraiment juste très rapidement, schématiquement, vous montrer ce que c'est. Et donc, ces 5 éléments représentent aussi 5 groupes d'émotions qui participent tous les jours au déséquilibre énergétique de principaux groupes d'organes. Donc, ils participent aussi à la création de vos douleurs, hein, à vos blocages, à la plupart de vos maladies. Et donc, ils font intervenir joie, nervosité, compassion, anxiété, positivité, dépression, courage, peur, patience et colère. Voilà, ça c'est pour le gros schéma. Donc là, je vais vous faire un petit résumé de ce qui vous perturbe le plus lorsque ces éléments sont déséquilibrés, lorsque le chi ne circule pas bien. C'est pour que vous vous reconnaissiez un petit peu là. Donc, je vais vous donner les signes de déséquilibre par élément. Alors, quand on est feu, je vais vous expliquer après, je vais vous montrer comment identifier quel est votre élément dominant, ne vous inquiétez pas, parce que je le vois venir. Donc, quand votre élément dominant est feu, le signe principal, là où on reconnaît que vous êtes en déséquilibre, c'est quand il y a haine, cruauté et impatience qui se manifestent au lieu de la joie habituelle. Des palpitations, mauvaise circulation et indigestion aussi. Quand c'est la terre qui domine votre vie, à ce moment-là, ça va être les soucis, l'anxiété, le manque de foi, la mauvaise absorption, la sensibilité au gluten et aux levures. Il y en a plein qui doivent se reconnaître. Ça, c'est un truc classique chez les filles. Quand on est métal, ce qui nous domine quand ça ne va pas, c'est tristesse, regret et dépression, avec constipation, tout chronique et toxicité. Et quand c'est le bois, c'est d'abord la colère, la frustration et l'envie qui dominent, avec des problèmes de foie, une mauvaise détoxification et des règles douloureuses. Ça, c'est archi connu. Quasiment toutes les filles y sont passées. Et quand c'est l'eau qui est déséquilibrée, on a surtout peur. On a des problèmes de perte d'énergie sexuelle, de sciatique, de problèmes de peau et d'infections urinaires. Ouais. Ça, c'est pour vraiment archi schématiser aussi. Maintenant, quand la Terre est déséquilibrée, donc émotionnellement, ce qui nous touche à ce moment-là, c'est les déséquilibres liés au couple rat-estomac. Lorsque la Terre est déséquilibrée, on vit dans un excès d'inquiétude ou de pensée, et ça, c'est un impact direct sur le fonctionnement énergétique de la rate et de l'estomac, les 2 méridiens terre du cercle des éléments. Et donc, physiquement, comment ça va se manifester? Eh bien, par le nœud dans l'estomac, la gorge qui se serre, des nausées, des vomissements, des douleurs, des ulcères. Alors, encore schématisons sur la rate et l'estomac, mais vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça maintenant. Voilà. Eh bien, ils sont responsables de la digestion, de la transformation et de la distribution de la nourriture et des nutriments. On va parler de l'humidité dans la rate, qui est une des plus grosses sources de déséquilibre de l'alimentaire. Donc, c'est le manque d'appétit, les ballonnements, la diarrhée, une sensation de lourdeur dans la tête. Et donc, ça, c'est les conditions idéales de la propagation du fameux candida albicans partout dans l'organisme. Et la propagation de cette levure dans l'organisme est aussi un grand moyen de maintenir des problèmes d'anxiété et de détresse émotionnelle dans sa vie. C'est un peu interconnecté, ça va ensemble. Alors, les déclencheurs de cette humidité.
Donc, c'est surtout les femmes qui souffrent de déséquilibre. Ce sont elles qui gonflent facilement, qui déclenchent des infections fongiques et surtout qui se mettent souvent au régime salade, smoothie aux fruits, boissons glacées pour garder la ligne. Mais tout ça, ça fait intervenir des grands perturbateurs de ce couple terre, rat-estomac. Déjà, il y a des aliments qui favorisent l'émission de mucus. Ce mucus qu'on essaye à tout prix d'assécher, qui entretient donc l'humidité dans le corps et tout ce que je viens de vous décrire. Les aliments qui favorisent le mucus, c'est principalement tout ce qui est blé et lait. C'est trop d'aliments crus, entiers. Donc là, je ne veux pas parler de ce qui est jus, je parle de ce qui contient de la cellulose, comme les crudités et les fruits crus. Les boissons froides à bulles, qu'elles soient sucrées ou pas, d'ailleurs, ça peut être aussi du champagne. Les pâtisseries, les glaces, les bonbons, les alcools et les excitants, tout ça, pour peu qu'on soit prédisposé, comme beaucoup de femmes, ça n'aide pas, loin de là. Et l'ennui, c'est que les femmes qui vont pas bien, elles vont aller essayer de soulager ce qu'elles ont avec exactement ce type d'aliments-là. Alors, ça crée des complications. Parce que l'humidité combinée à la chaleur, au vent ou au froid peut entraîner des conditions chroniques difficiles à traiter comme le cancer, la fatigue chronique, l'arthrite, ça c'est archi connu, et la sclérose en plaques. On ne va pas rentrer dans les détails de ça, c'est juste pour vous donner une idée de où ça va, quel est l'impact en fait de ce déséquilibre qu'on ignore la plupart du temps. Donc, il y a un gros déséquilibre que beaucoup d'entre vous connaissent bien ici, c'est la candidose chronique. Alors la candidose, elle affecte le système immunitaire, le système nerveux, le système endocrinien. Tous ces systèmes sont interconnectés. Et donc, c'est devenu, enfin maintenant on le sait, la candidose, c'est devenu un problème de santé majeur en raison d'un mauvais diagnostic et de mauvais traitements, parce que la plupart du temps, on ne fait pas la connexion entre tous les symptômes, on va les traiter séparément, ce qui n'a jamais servi à quoi que ce soit, qui n'aide pas. Donc on n'en parle pas, mais elle a maintenant atteint des proportions presque épidémiques. Cette épidémie-là, il ne faut surtout pas en parler. Et on en a souvent sans le savoir. La plupart du temps, on ne le sait pas, parce que ce n'est pas votre médecin qui va vous en parler. Et on la reconnaît principalement à de la fatigue permanente, des allergies, des problèmes de peau, des infections vaginales, des infections urinaires, des infections chroniques. Mais aussi des courbatures, des déséquilibres thyroïdiens, des troubles de l'humeur, de la dépression. Tiens, la semaine prochaine, je donne une présentation sur le psoriasis. Et bien voilà, le psoriasis fait partie de ce qui est entretenu par une magnifique candidose chronique. Okay. Il y a un comportement révélateur de cette candidose. Une femme envahie de candidose va se sentir moche et déprimée, anxieuse sans raison, irritable ou facilement en colère. Ça dit peut-être quelque chose à certaines là. Et elle aura envie de tout ce qu'il faudrait qu'elle évite de consommer absolument. Dans ce cas-là, c'est tout ce qui est à base de levure de boulanger, donc tout ce qui est pain, alcool, fromage fermenté. Et évidemment, elle aura aussi envie de sucreries. Alors que la consommation de ces aliments peut apporter un soulagement temporaire parce qu'on va satisfaire une envie, une urgence même souvent. Mais ça peut évidemment être suivi d'une belle aggravation des symptômes. Alors, c'est important de parler de cet état de déséquilibre interne. Je vous ai fait un petit résumé là. Donc, au départ, on a une souche de levure qu'on trouve couramment dans les régions gastro-intestinales et génito-urinaires du corps, donc le candida. Lorsque on a une mauvaise immunité, qu'on est stressé, qu'on prend trop de médicaments, qu'on n'est pas dans un bon état émotionnel aussi, qu'on mange n'importe quoi, là, la levure en question se multiplie très rapidement. Okay. Et ça va nous déstabiliser au niveau énergique, au niveau nerveux.
Ça va provoquer des symptômes, des douleurs, des choses, des problèmes de concentration dont on n'a pas besoin et qui vont nous mettre dans un état de stress supplémentaire. Et des problèmes de sommeil aussi, parce qu'on va être sans arrêt en train de mouliner dans la tête. Et donc, cet excès de stress et de manque de repos dans un corps déjà déséquilibré, ça va pas aider et ça va aussi provoquer des problèmes de... Ça va augmenter tous les problèmes qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, surtout que quand on... En plus, si on essaie de s'attaquer un tout petit peu à cette candidose, même si on ne s'y attaque pas, le candidat libère en permanence des toxines qui font des trous dans les intestins, qui sont hyper irritantes, qui peuvent aussi ressortir au niveau de la peau et provoquer justement des éruptions en tout genre, et de l'acné, un tas de choses comme ça. Et donc, bref, on ne se rend pas les choses faciles. Maintenant, vous pouvez vous demander quel était l'œuf, quelle était la poule. Est-ce que c'était d'abord l'humidité? Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Qu'est-ce qui est au départ? C'est clair que l'humidité interne aggrave la situation. Ça, c'est quelque chose qui est très facile d'avoir aujourd'hui avec le type d'alimentation et le type de vie qu'on a, le style de vie. C'est à ce moment-là que l'assimilation des aliments se rétrécit. Et on a en général, c'est notre rate qui est en charge de s'assurer que tous nos nutriments sont correctement répartis et distribués. L'estomac, lui, il a du mal à digérer, souvent à cause d'un manque d'enzymes gastriques et d'acide. Et le système lymphatique et reproducteur et immunitaire sont les premiers à souffrir de ce déséquilibre. Ça va du coup évidemment chuter à ce niveau-là et ça va favoriser la surpopulation du candidat dans l'organisme parce que sans une bonne immunité, lui, il fait ce qu'il veut. Et l'ennui, c'est que la propagation de la candidose favorise aussi le déséquilibre rat-estomac. Donc, c'est un gros cercle vicieux. Donc là, évidemment, vous avez vu que pour beaucoup d'entre vous qui souffrez d'anxiété, il y a ça comme origine. Bon, j'étais obligée d'en parler parce que pour les femmes, ça rentre tellement en ligne de compte. Quasiment chez toutes les personnes dont je m'occupe, quand c'est des femmes, il y a ça en dessous. Et c'est pour ça à quel point, c'est ce qui montre aussi à quel point c'est pas forcément ce qui se passe chez les hommes, c'est vraiment typique aux femmes. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était comment identifier votre élément dominant. Parce que si vous trouvez que vous êtes terre, tout ce que je vais vous expliquer là, c'est tout particulièrement pour vous. Maintenant, si vous n'êtes pas terre, même si vous êtes métal, eau, bois ou feu, bien sûr, vous pouvez subir un problème de circulation, de mauvaise circulation du chi dans votre terre et ça va avoir un impact sur votre élément dominant. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser votre date de naissance. Je ne sais pas moi, disons que vous êtes né le 1er janvier 71, ben vous faites 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 7 plus 1. À chaque fois, en fait, quand vous faites 1 plus 1, ça fait 2. Bon, 2 plus 1, évidemment, ça fait 3. Mais 3 plus 9, ça va faire 12. Et 12, ça fait quoi? Ça fait 1 plus 2. 2, ça fait 3. OK? Et puis, donc, à ce moment-là, le 3 que vous avez obtenu, vous lui rajoutez le 7, ça fait 10. Il reste 1. Et vous lui rajoutez le 1 de 71, ça fait encore 1. Donc, ça veut dire que vous êtes 2. Vous comprenez comment on accumule comment ça s'enchaîne. Donc, c'est le cumul des chiffres de votre date de naissance. Et là, je vous explique que voilà, si vous êtes 0, 1, votre élément dominant est le métal. Si vous êtes 2 ou 3, donc là, si vous êtes né le 1er janvier 71, vous êtes eau. Si c'est le 4 ou le 5, vous êtes bois. Si c'est le 6 ou le 7, vous êtes feu. Et si vous êtes 8 ou 9, vous êtes terre. Alors, l'intérêt de connaître votre élément dominant, c'est donc l'important, c'est de connaître vos faiblesses.
c'est des faiblesses qui vont être un petit peu votre épée de Damoclès toute votre vie. Hein. Et donc, d'ailleurs, ce chiffre-là que je vous fais calculer, c'est aussi votre chiffre de vie en numérologie. Hein. C'est ce qui explique beaucoup de choses sur vous. Moi, je m'en sers tout le temps aussi avec mes clients. Voilà. Alors, maintenant, si vous, c'est l'anxiété qui, je peux pas, identifier comme ça là tout ce que vous avez dans les plusieurs centaines qui sont en train de m'écouter là, mais je vais vous donner maintenant des points qui vont vous aider à agir sur ces déséquilibres là. Donc là, il y a un premier point, c'est le 3 cœurs. Je vous ai mis une petite photo là, il y a une petite flèche qui fait pointer, en fait c'est là, c'est dans le pli du coude, hein, ici, à l'intérieur. C'est un point qu'on va utiliser en cas de douleur, engourdissement, tremblement des avant-bras ou des mains, mais aussi, surtout, en cas de dépression, anxiété, nervosité, mauvaise mémoire et pensée floue. Ça, évidemment, ça se substitue pas, enfin, ça ne se substitue pas à tout un traitement antifongique si tout ce que vous avez aussi, c'est une belle dominante candidose chronique. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est en plus. Hein. Et dans les symptômes de déséquilibre qui nécessitent ce point, il y a aussi les rougeurs des yeux et les ulcérations buccales. Ce qu'on voit, c'est les coins de moineaux, les problèmes de d'aft, etc. Maintenant, il y a un point anti-humidité. Alors juste pour ce point du cœur, normalement, alors je vous explique comment on fait, il faut mettre les doigts dessus et il faut rentrer dedans tout doucement et tourner. Le stimuler comme ça 2 minutes, plusieurs fois par jour. Hein. C'est le premier que vous allez utiliser. C'est un point feu qui nourrit votre terre. Okay, et donc, il faut stimuler tous ces points dans l'ordre. Vous commencez par ce point feu. On parlera aussi des huiles que vous pourrez utiliser en stimulant ce point feu, hein, qui doit être en plus sensible. Hein. Si vous avez quelque chose si vous en avez besoin, normalement, il doit faire mal. Ça ne doit pas être génial, là. C'est pas, oh, ce que c'est bon. Non, c'est ouf. Ok. Donc, il y a lui. Et juste à faire derrière, c'est un point anti-humidité qui est le 9 rat. Là, je vous ai mis 2 photos parce que comme ça, on est plus sûr. Voilà. Il est de l'autre côté du 36 estomac, pour ceux qui connaissent l'estomac, il est sur la face externe. Et ça, c'est sur la face médiale du tibia. Donc, c'est sur la face interne de la cuisse. Hein. Enfin, là, c'est pas la cuisse qu'on voit, mais vous voyez la face interne de la cuisse sur la photo. Donc, comme on est en pleine période terre, avec la menace de l'humidité interne et de la faiblesse du méridien de la rate, donc le 9 rat, lui, il va être à stimuler après le 3 cœurs, hein, on est bien d'accord. Donc, on pourrait aussi ajouter d'autres points en fonction de vos propres déséquilibres, mais là, je vous donne ça en tant que base, et ça va vous servir à considérablement améliorer votre état émotionnel, et surtout, vous allez pouvoir stimuler ces zones en leur ajoutant des huiles essentielles dont voici la liste. Je ne vous dis pas qu'il faut tout utiliser, hein. Elles ont c'est toutes des huiles terre. Okay, donc idéalement, il faut choisir ces huiles terre en fonction de leurs caractéristiques thérapeutiques principales. Personnellement, il y a mes préférés là-dedans. Il y a benjoin, myrrhe, patchouli, bois de santal, encens d'oliban. Moi, je vous ai mis une liste plus large. L'intérêt de benjoin, myrrhe, bois de santal, patchouli, c'est des huiles de la peau. Donc, je préfère, tant qu'à faire, mettre sur la peau des huiles peau, que des huiles comme menthe poivrée, marjolaine, qui pourraient être surtout menthe poivrée, pourraient être plus agressives. Mais c'est des huiles qu'il faut impérativement, systématiquement diluer.
et, ok, je ne fais jamais avaler ces huiles, ni aucune huile pratiquement, sauf quand je fais un traitement en interne pour l'estomac. Vous n'avez pas besoin de les avaler pour qu'elles soient efficaces. Okay. D'ailleurs, si on fait avaler des huiles, enfin, quand on fait avaler des huiles, automatiquement la digestion transforme chimiquement ces huiles. Si vous utilisez de quoi les diluer avant de les appliquer sur la peau, le corps gras, donc en général c'est une huile végétale, ça va traverser les couches de la peau qui sont du gras et arriver dans la circulation sanguine très rapidement. Et si en plus vous les respirez, là ça vient, c'est instantanément, ça va directement agir sur votre système nerveux. Donc, ne vous demandez pas, mais pourquoi il ne les fait pas avaler? Parce que c'est de l'aromathérapie holistique. Hein, on n'avale pas tout ça. Donc, voilà, il y a ces huiles. Je vous incite à aller les étudier de votre côté. Si vous faites partie de mes élèves, vous avez tout ce qu'il faut. Sinon, faites partie de mes élèves et comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, pensez à équilibrer vos chakras. Ça, c'est énorme. Le fait de travailler sur votre équilibre émotionnel et énergétique, ça passe par là. Voilà. Ça ne va pas tomber du ciel. Et le fait de vous, voilà, le simple fait de vous entraîner, je veux dire, il y en a qui vont faire un jogging le matin, bon, tout le monde ne peut pas le faire en ce moment, mais le simple fait de sortir de votre salle de bain, vous prenez une douche, vous vous lavez, je veux dire, vous brossez les dents, équilibrez vos chakras, ça prend 10 minutes. Donc là, il y a la méditation, la visualisation, l'application d'huile essentielle correspondante. Il y a plein d'huiles essentielles qui bossent sur les chakras. D'ailleurs, tiens, à ce sujet, je parlais de mes élèves tout à l'heure, je voulais vous dire que je vous ai rajouté sur Aroma Pro Simplifié tout un module en bonus sur justement l'équilibrage des chakras, les huiles, méditation, tout. Voilà, j'ai oublié complètement d'en parler. Il faut que j'envoie un mot à mes élèves. Voilà. Alors, les chakras, ils sont invisibles d'ailleurs, d'accord, mais ils existent. Le chakra, en fait, c'est une sorte de carte de la guérison, une formule qui sert à la transformation. Il faut inclure le rééquilibrage des chakras dans votre rituel de tous les jours. C'est indispensable pour la transformation, pour l'anxiété, pour soutenir l'activité des organes. Donc là, il faut absolument, si vous avez des problèmes d'anxiété, il faut insister sur le chakra du cœur, hein, pour agir aussi sur le couple rat-estomac. Alors, je rappelle donc, voilà, à toutes mes élèves, d'ailleurs, il faut que je mette aussi. Non, mais sur le master, ils ont déjà un cours sur les chakras. Ils n'avaient pas encore sur Aroma Pro Simplifié. Donc voilà, si vous fait partie de mes élèves, je vous renvoie au cours que je vous ai donné là-dessus. 10 minutes tous les jours de rééquilibrage de chakras. Maintenant, la nourriture de l'alimentaire. Voilà, patates douces, oranges, courges, lentilles, corail, agneau. Voilà, vous avez une belle petite liste. C'est principalement des aliments colorés. Alors, c'est ce que en médecine chinoise, on appelle les éléments sucrés. Pour les Chinois, ce qui est sucré, ça ne correspond pas forcément aux mêmes critères que les nôtres. En gros, ce sont les aliments qui ont une saveur légèrement sucrée, légumes, fruits, tout ce qui est orange, jaune, aliments ronds, lorsqu'ils sont entiers. Ils sont bons pour nourrir notre terre et donc aussi pour nourrir les organes qui en dépendent, comme l'estomac et la rate. Donc, quand on a fait une cure de salade et qu'on se dit « Oh mon Dieu, je ne le savais pas, mais je me suis complètement affaibli ma rate, c'est pas top. » Et bien, pour contrebalancer, vous avez ces aliments-là. Il faut qu'ils soient chauds, évidemment. Il ne faut pas les consommer crus. L'orange, non, c'est pas génial l'orange, hein, mais il faut, si on veut remonter sa rate, il faut que tous ces aliments soient absolument pas froids, il faut que la cellulose de ces aliments ait été cassée.
Bon, sauf pour ce qui est de l'agneau, évidemment. Bon, l'agneau, il faut qu'il soit cuit, hein, ça c'est clair. De préférence mijoté. Voilà. Et avec des épices. Donc, ah oui, je voulais rajouter. Encore une fois, rate et estomac sont responsables de la digestion, de la transformation, de la distribution de la nourriture et des nutriments. Donc, encore une fois, je le répète et je le répète, trop d'aliments crus et froids, ça endommage le feu digestif de la rate et ça va créer de l'humidité. C'est aussi pourquoi il faut éviter les salades. Il y a salade et salade. Disons que si on va bien, oui. Si on ne va pas bien, non. Okay. Si on ne va pas bien, il vaut mieux privilégier les jus de légumes maison. Et puis les soupes, les légumes sautés, les légumes mijotés à l'étouffée principalement. Surtout quand la candidose guette, hein, elle est toujours prête à se manifester dès que l'humidité interne s'installe et dès qu'on se déséquilibre au niveau rat-estomac. Alors il faut suivre quelques règles. Il faut déjà limiter au maximum les jus de fruits. Hein. Je sais qu'en ce moment, c'est la saison, raisin, pomme. Il faut résister. Okay. Il faut mieux tomber amoureux de la carotte, hein, sur toutes ses formes. Il faut privilégier les jus de carotte maison, parce que franchement, en bouteille, c'est pas bon. Hein. Et puis, il faut avoir l'habitude, il faut adopter des recettes à base de courge, citrouille, potimarron. Voilà, c'est orange. Il faut les faire de préférence au four. C'est le meilleur système de cuisson pour développer, enfin, pour que ça soit vraiment nourrissant pour la rate. Et puis, il faut boire chaud toute la journée. Voilà. Et donc, pour limiter ce qui fabrique du mucus et de l'inflammation, eh ben, il faut limiter les produits laitiers au maxi. Bon, moi, je dirais à part le yaourt. Le yaourt, surtout maison, il est autorisé. Il faut qu'il ne soit pas trop froid non plus. Il faut éviter ce qui est produit à base de blé, produit à base de sucre, produits glacés surtout, et l'alcool. Il y en a plein qui vont me dire, mais qu'est-ce que je vais manger? Alors là, je vous ai donné une recette équilibrante terre pour le ventre. Ça, c'est un truc que j'ai publié il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ça tombe exactement pile dans ce dont vous avez besoin maintenant là. C'est à mettre dans un roll-on. Ah ben c'est bien évidemment, quand j'en ai besoin, j'en ai pas sous la main. Un gros roll-on avec une belle grosse bille là que vous pouvez aller directement vous faire rouler sur le ventre. Voilà, ça c'est un chouette mélange qui est réchauffant et qui utilise des huiles, qui fait intervenir des huiles qui réchauffent et qui automatiquement vont se révéler bonnes pour votre morale au passage. Si vous avez besoin d'encore plus d'infos, vous en avez là, dans plein de bouquins. Si vous êtes vraiment perdu, il y a le coaching thérapeutique avec moi. Bon. Et bon, moi, tout ce que je peux vous suggérer, c'est de vous aider avec ce qui existe à votre disposition. Là, je vous parlais tout à l'heure d'Aroma Pro simplifié. Moi, je sais qu'il y en a plein qui auraient bien besoin de s'y mettre et qui se décident peut-être pas. Alors là, pour vous y aider, moi, je vous mettrai ça tout à l'heure. J'ai pensé à une offre que je vais vous faire là, que je vous donnerai un lien pour que vraiment là, vous ayez plus aucune excuse pour vous y mettre. Un super tarif sur Aroma Pro simplifié. Et puis, il y a aussi que vous pouvez profiter d'énormément de choses. Moi, ce que j'aime bien comme outil que j'ai mis à votre disposition, c'est donc les membres privilégiés. Et c'est cette base de données où il y a tous les enregistrements des webinaires que j'ai faits, mais les enregistrements intégraux, donc suivi des séances de questions-réponses, c'est là où on apprend le plus. Et surtout, dès que vous êtes membre privilégié, non seulement vous avez cette base de données avec plus d'une cinquantaine de webinaires, mais en plus, vous avez accès au coaching commun d'Aroma Pro. Donc, même si vous ne faites pas partie des élèves, bon, vous êtes un petit peu largué dans les coachings, mais au moins, vous vous faites imbiber quand même un tout petit peu. Vous êtes dans la bonne ambiance qui va vous aider à mieux comprendre tout ça et à bien utiliser tout ça. Voilà. Donc, les membres privilégiés.
Voilà, on a fini. On va passer justement aux questions-réponses que mes membres privilégiés pourront regarder même s'ils n'étaient pas là aujourd'hui.